Bonjour les amis, vous allez bien? Alors aujourd'hui le thème c'est je n'ai pas de chance. Mais est-ce que tu sais ce que c'est la chance? Alors sais-tu que 90% des gens qui gagnent au loto mettent moins de 10 ans pour se ruiner ou pour redevenir ce qu'ils étaient auparavant? Mais moi je veux te parler de la bonne chance, celle que toi tu vas créer et celle qui est complètement illimitée. Alors je me suis inspirée de ce livre, La bonne chance, qui a été un best-seller, plus de 4 millions d'exemplaires vendus, les clés de la prospérité dans la vie et dans les négoces. Alors je te conseille à le lire, il est en français, il s'appelle La Bonne Fortune, tu peux le retrouver je pense sur Amazon. Et vraiment je te l'encourage à lire parce qu'il va vraiment t'enseigner des clés importantes pour ta vie. Alors pour t'expliquer un petit peu ce que les bonnes chances, je vais te raconter cette histoire, une histoire un peu enchantée. L'histoire de Merlin qui va dire à plusieurs chevaliers du royaume que dans 7 jours, il y a un trèfle magique qui va naître, mais qu'elle est dans la forêt enchantée. Alors tout le monde était excité de pouvoir trouver ce trèfle magique qui allait donner une chance illimitée dans tous les domaines de la vie. Mais quand ils ont entendu parler que ça allait être dans la forêt enchantée, et en sachant que cette forêt était très 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 grande, tout le monde est parti. Tout le monde a abandonné. Il n'y a que de chevaliers qui sont restés. Sid et Noth. Sid le chevalier blanc et Noth le chevalier noir. Ils partent à l'aventure tous les deux, ils se reposent, et la première personne qu'ils vont rencontrer est le gnome, le petit gnome. Alors Noth le traite avec beaucoup de méfiance, beaucoup de mépris, avec de la méchanceté, et le gnome dit mais non, il n'existe pas de trèfle magique. À 4 feuilles, il n'a jamais existé de trèfle magique. Et Noth, très déçu et très méfiant, il part. Mais Sid, il a toute une autre attitude. Sid, il écoute. Sid réfléchit. Merlin dit que le trèfle magique existait, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Et le gnome, là, il va dire, parce que Sid va lui poser des questions. Très important de poser des questions quand on ne sait pas. Il faut poser des questions. Et là, Sid va lui demander qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et le gnome, il a dit quelque chose de très intéressant. Tu veux de nouvelles choses? Tu veux un trèfle magique à 4 feuilles? Il faut peut-être changer la terre. Et là, Sid, oui, c'est pas faux. Alors, il a choisi un petit coin dans la forêt enchantée et il a fertilisé ce petit coin. Il s'est endormi en pensant au trèfle magique à 4 feuilles qui allait naître. Il a dit, bon, le jour suivant, il va dire, bon, peut-être que là, j'ai besoin peut-être d'eau. Le trèfle a peut-être besoin d'eau. Alors, il va voir la dame du lac qui avait un très, très, très grand souci. Elle avait des nénuphars qui devaient dormir toute la journée parce que s'ils ne dormaient pas la nuit, ils ne pouvaient pas chanter et donc ils pouvaient pas, l'eau elle ne pouvait pas s'évaporer et alors le lac allait déborder, tuer des arbres, enfin c'était tout un problème. Noth est allé la voir aussi et il a méprisé son problème, il n'a même pas profité de la vue magnifique de ce lac avec les nénuphars, toute cette vue magnifique. Et il est parti avec dédain. Mais Sid, il a écouté le problème de la dame du lac et dit je pense que je peux résoudre ton problème. Ça va résoudre ton problème et mon problème. C'est-à-dire quoi? Que les deux y gagnent. Tu sais que dans la vie, l'autre n'a pas besoin de perdre pour que tu gagnes. Tu n'as pas besoin de gagner et l'autre perdre. Vous pouvez gagner tous les deux. Il y a de la place pour tout le monde. Comprends-tu? Et alors, il a été très créatif parce qu'il faut être créatif. Si tu n'as pas tout ce qu'il faut pour faire les choses, sois créatif, cherche. Et alors, avec son épée, il a fait un chemin, il a reçu l'eau pour lui, pour ses trèfles, et la dame du lac a eu son problème résolu. Plus de débordement dans le lac. Il s'est endormi, et le jour suivant, il a rencontré Stone, la dame des pierres. Alors il a dit, bon, j'ai déjà, pas Stone, la dame des pierres, excusez-moi, il va rencontrer c'est quoi l'arbre, la plus grande arbre, la dame des arbres. Et donc il va lui poser avec beaucoup de respect. Il dit, bon, j'ai déjà l'eau, j'ai déjà la terre fertilisée, qu'est-ce qui pourrait me manquer? Elle dit, bah tu sais, déjà nous on a un problème, ici c'est très sombre, personne n'a jamais taillé mais voilà, nos arbres, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Et si promptement il va résoudre ce problème, et là la forêt devient beaucoup plus illuminée, et le problème est résolu. Par contre, quand Noth était arrivé avant Sid, aussi le même dédain, il commence à être de plus en plus frustré, il commence à se dire, mais finalement Merlin m'a menti quoi, il n'existe pas de trèfle magique.
Mais la différence, c'est que Nod ne faisait rien, mais Sid, il créait les circonstances. Ils ont rencontré chacun à leur tour Stone, la dame des pierres, et Sid a dit, bon, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire. Et là, elle va lui donner une idée. Alors, c'est dans les petits détails, et dans cette histoire, tu verras que c'est dans les petits détails qu'il y a toute une différence. Des fois, tu peux créer toutes les bonnes circonstances, mais il manque un petit truc qui va faire toute la différence. Et en fait, il fallait retirer les pierres de la terre fertilisée pour que le trèfle magique puisse pousser. Donc, un jour, en plus, c'est terminé. Nod, complètement désespéré, va même chasser des animaux, faire du mal, bon bref. Et Sid, cette fois-ci, il dort non seulement en pensant, mais il commence à imaginer l'odeur, la texture, parce que c'est important de visualiser ton rêve. Et là, ils vont rencontrer, les deux chevaliers vont se rencontrer, et Sid, il va dire, mais Merlin, il a dit qu'il existait ce trèfle magique, mais il n'a pas dit qu'il ne fallait rien faire. Et Nod, il repart tout fâché. Et là, il y a une visite qui va se faire à Nod et à Sid. D'abord, premièrement, à Nod. La sorcière et le hibou, qui vont essayer de le dire, bon, il t'a menti, Merlin, ce n'est pas vrai. Je vais te donner une solution, tu vas le tuer parce qu'il t'a menti. Et tu verras que comme ça, tu vas gagner quelque chose en retour. Et il l'a cru. Tandis que Sid, non. Le trèfle magique existe, j'attends d'avoir les résultats, je ne vais pas par des chemins faciles et je ne vais faire du mal à personne. Et donc, là, le plus important commence. Le vent, le Seigneur. Alors, je vais quand même, le vent, le Seigneur du destin et de la chance, a commencé à agiter les feuilles des arbres. Les petites semences de trèfle ont commencé à descendre et sont tombées dans toute la forêt enchantée. Non seulement dans le coin où il y avait la terre fertilisée avec l'eau, avec la lumière, mais dans toute la forêt. Et les habitants de cette forêt, ils savaient qu'une fois par an, il y avait cette pluie un peu vert doré qui tombait, et puis même ils s'en plaignaient. Mais une fois qu'elle tombait sur la terre, elle disparaissait. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Si ton cœur il n'est pas préparé, si le terrain de ton cœur n'est préparé, il ne se passera rien. Et je vais te dire une chose que j'ai appris avec cette histoire, c'est que Dieu veut donner à tous. Dieu veut donner à tout le monde. Mais ni tout le monde va faire le nécessaire pour recevoir les bénédictions de Dieu, pour recevoir cette pluie abondante. Parce que cette pluie, elle est allée dans toute la forêt. Mais les trèfles magiques ont commencé à éclore, ont commencé à pousser là où Sid avait fait quelque chose. Là où la terre était prête à recevoir cette pluie dorée. Et là, quand Sid il a vu ça, vous savez quelle a été son attitude? Il s'est mis à genoux, il était ému, il était reconnaissant. Sache une chose, que quand tu auras gagné, quand tu auras réussi à faire ce que tu voulais, à avoir ce que tu désirais autant, sois reconnaissant, toujours reconnaissant. C'est la clé du succès. Et le moment est venu de rencontrer Merlin, et Merlin a vu deux hommes complètement différents devant lui. Il a vu un homme, Nod, complètement méchant, complètement avare, complètement qui était vraiment qui pensait au hasard, qui pensait que le hasard existait. Et donc Merlin dit, tu t'es toi-même abandonné. Tu n'as pas cru en toi, tu as attendu que les autres t'offrent la bonne chance. Ta vision sur cette mission était trop limitée. Il n'y a pas eu de passion, de générosité, de confiance, d'enthousiasme. Mais quand Merlin parle à Sid, c'est un tout autre message. Il a dit, tu as décidé d'aller à la forêt enchantée. Tu as accepté le défi parmi des centaines de chevaliers. Tu as décidé de changer la terre malgré tout ce qu'on t'a dit. C'est toi qui as décidé de ne pas trouver le trèfle par hasard, mais qui a créé les circonstances pour qu'il vienne jusqu'à toi. Tu as décidé d'être la cause de ta bonne chance. Une fois que tu as créé la bonne chance ne dépend seulement que de toi. À partir de demain, tu peux créer aussi ta bonne chance. Alors, dans ce livre, tu verras qu'il y a 12
12 règles. Et j'aimerais bien que tu prennes un papier et un stylo et que tu les notes et que même tu les affiches sur un mur pour te rappeler. Pour te rappeler de ces règles importantes et qui vont te permettre de créer ta chance à toi. Et de pouvoir recevoir, de préparer le terrain de ton cœur, le terrain de ta vie pour recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Moi, j'ai beaucoup appris avec cette histoire. J'ai appris que dans le parcours, il y a des difficultés, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais que la bénédiction, elle est là. Et dans ce parcours n'a pas besoin d'être pénible, n'a pas besoin d'être triste, mais peut être joyeux et peut aider d'autres personnes. Parce que quand tu gagnes, l'autre personne gagne. Quand tu aides l'autre, tu reçois aussi. Et c'est biblique. Tu comprends? Alors, je vais te lire les 10 règles très rapidement. Et je t'encourage vraiment à les noter. Première règle, c'est toi qui crées la bonne chance et celle-ci durera pour toujours. Deuxième règle, il y en a beaucoup qui désirent la bonne chance, mais très peu se décident à la chercher. Troisième règle, si actuellement tu n'as pas de chance, c'est parce que tu es toujours sous les mêmes conditions. Eh oui. Si tu veux que la bonne chance arrive, il est nécessaire de créer de nouvelles circonstances. Quatrième règle, préparer les circonstances pour la bonne chance ne signifie pas que tu dois chercher les bénéfices seulement pour toi. Mais regarde aussi l'autre. Créer des circonstances où plusieurs gagnent avec cela. Ceci attire la bonne chance. Cinquième règle, si tu laisses pour demain la préparation des circonstances, la bonne chance n'arrivera pas. Provoquer les circonstances demande un premier pas. Fais-le aujourd'hui. C'est-à-dire, ne procrastine pas. Ce que tu as à faire pour aujourd'hui, fais-le et vite. Alors, sixième règle, même dans les circonstances apparemment nécessaires, parfois la bonne chance ne vient pas. Cherche dans les détails les circonstances apparemment inutiles mais essentielles. Septième règle, pour ceux qui croient au hasard, il est absurde de créer des circonstances, mais ceux qui se dédient à créer des circonstances ne s'inquiètent pas avec le hasard. Huitième règle, personne ne peut vendre la chance. Rappelle-toi de la sorcière et du hibou. La bonne chance ne se vend pas. Méfie-toi des vendeurs de chance. Méfie-toi de tous ceux qui veulent te montrer un chemin facile. Méfie-toi de cela. Neuvième règle, quand tu auras créé toutes les circonstances, sois patient et ne désiste pas. Pour que la bonne chance arrive, fais confiance. Dixième règle, créer la bonne chance, c'est préparer les circonstances à l'opportunité. Mais l'opportunité n'est pas une question de chance ou hasard, elle est toujours présente. Rappelle-toi de cette pluie qui tombait dans toute la forêt. Une fois par an, elle tombait. Mais les habitants de cette forêt ne profitez pas de cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a toujours des bénédictions à te donner. Mais c'est à toi de te préparer, c'est à toi d'étudier, c'est à toi de chercher, c'est à toi de prier, c'est à toi de poser des questions. Et aussi, sois toujours reconnaissant dans ce chemin. Sois joyeux dans ce chemin. Une fois que tu as créé la bonne chance dépend seulement de toi. À partir de demain, tu peux créer ta bonne chance. Et je veux te dire une chose, l'histoire de la bonne chance n'est pas venue par hasard à tes oreilles. Tu veux avoir de la chance dans ta vie, alors crée-la. Et tu vas voir, ta vie va être complètement changée. Sois attentif. À bientôt.